Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette vidéo 19 qui aborde la relation avec votre patient. Dans les vidéos précédentes, les 15 vidéos précédentes, nous avons abordé les sujets de santé, organe par organe. Et aujourd'hui, le sujet est pourquoi mange-t-on vite ou pourquoi mange-t-on lentement? Pourquoi cela est-il si difficile pour un mangeur rapide de manger lentement? En bref, qu'est-ce qui fait que quelqu'un mange vite ou quelqu'un mange lentement? Et est-ce qu'il peut facilement changer son habitude? Alors, pour aborder ce sujet et pour en discuter, je vous propose une expérience très simple que vous pouvez mener chez vous ou que vous pouvez demander aux gens de mener, même intellectuellement. Moi, je l'appelle l'expérience de 1 minute. Vous demandez à un mangeur rapide de manger lentement au début du repas. Et vous constaterez, je pense, une chose, vous dites c'est un défi, essaye de manger lentement pendant ce repas, et vous constaterez une chose, c'est que ce mangeur rapide réussira facilement à manger lentement pendant la première minute du repas. Tout le monde, les gens ne se précipitent pas sur la nourriture comme des fous, et ce qui est particulier, c'est qu'à un moment, vous discutez avec lui, vous essayez d'attraper son intérêt, vous constaterez que l'attitude se met à changer sans même que la personne s'en rende compte. Et là, il y a une rapidité qui s'installe. L'attention s'est volatilisée et la vitesse a accéléré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sous-jacent qui explique la situation, c'est qu'il faut comprendre que le cerveau n'est capable de penser qu'à une seule chose au même moment. Essayez vous-même d'avoir une idée et d'avoir une autre idée au même moment, vous verrez, c'est juste impossible. Et même contrairement à la légende, cela est vrai aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Les femmes ne peuvent pas penser à 2 choses à la fois au même moment. Par contre, on peut dire que peut-être les femmes parfois savent passer plus vite d'une idée à une autre, tandis que les hommes sont plus ancrés dans une idée. Mais avoir 2 idées au même moment, c'est tout simplement impossible. Donc, sachant cela, si on vous demande de manger lentement, la personne qui mange vite sera capable de se concentrer et de manger lentement. Mais à un moment, une idée va traverser son cerveau, elle va prendre le pouvoir dans son cerveau, et quand l'idée extérieure arrive, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va prendre le relais? Ce sont les automatismes. Et pourquoi les automatismes prennent le relais? C'est tout simple, c'est parce que manger est un acte répété depuis l'enfance. Exactement comme quand vous rentrez chez vous et vous posez les clés à un endroit précis, vous posez vos lunettes, bref, tous ces gestes d'habitude, vous les faites sans même y penser parce qu'ils sont répétés. Manger est un acte répété, donc à un moment, les automatismes s'installent. Donc malgré la meilleure volonté du monde, un mangeur rapide, quand il se mettra à passer en mode automatique, mangera à la vitesse de son automatisme, et si son automatisme est rapide, il mangera rapidement. Un mangeur lent, par contre, il mangera à la vitesse de son automatisme, et si son automatisme est lent, il se mettra à manger lentement. C'est ce qui rend la chose si difficile pour les mangeurs lents de comprendre que les mangeurs rapides ont du mal à manger plus lentement. Il dit mais mange plus lentement, c'est facile. Ben non, c'est très difficile parce que les mangeurs lents ne comprennent pas que le mangeur rapide a un automatisme rapide. Donc pour eux c'est facile, mais pour les autres c'est très difficile. Sur l'arrière-plan scientifique, le sujet a été travaillé et très bien travaillé, d'abord par la philosophie et ensuite par la science. Donc je pense que vous serez intéressé de voir qu'en philosophie, c'est des sujets qui interviennent au XVIIe siècle, dans la suite de René Descartes. Vous savez, nous sommes le pays des cartésiens. Cartésien, c'est René Descartes. C'est la pensée, le raisonnement. Et derrière Descartes, celui qui a vraiment travaillé ce sujet, parce que Descartes a ouvert, on va dire, la piste avec le travail sur la raison. Et derrière celui qui a travaillé cette piste des automatismes, c'est notre génie national Blaise Pascal, avec une de ses fulgurances dont il est capable. Et donc je vous lis la phrase, puisqu'il détaille ce sujet dans une de ses pensées, c'est « La coutume entraîne l'esprit sans qu'il y pense ». La coutume entraîne l'esprit sans qu'il y pense, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tout d'un coup les habitudes entraînent l'esprit sans que même l'esprit le comprenne. Derrière la philosophie, la science et la médecine ont travaillé ce sujet avec la physiologie de la digestion, et le grand penseur en la matière est un Russe, il s'appelle Ivan Pavlov, c'est un physiologiste russe qui a même obtenu le prix Nobel en 1904 en reconnaissance de ses travaux sur la physiologie de la digestion. Et vous le connaissez, il a travaillé tous les mécanismes des automatismes avec cette fameuse anecdote du chien qui salive lorsque l'on sonne la cloche. Mais le chien qui salive lorsque l'on sonne la cloche, c'est une petite partie de son travail qui est beaucoup plus complet avec l'enchaînement des automatismes, et notamment des automatismes physiologiques. Donc, vous avez un mangeur rapide qui, quand il pense à autre chose, va manger vite. Et donc ça, c'est
Toute la force de notre outil Slow Control, là je fais ma petite partie publicité, on va dire, pour manger moins vite, puisque c'est Qu'est-ce que fait l'outil Slow Control, la fourchette? C'est qu'il détecte simplement la mise en place de l'automatisme. C'est l'équivalent de sur l'autoroute, si vous allez vous endormir, pour ne pas se prendre la balustrade à droite, vous avez une petite vibration quand la voiture dérive, votre voiture dérive et va vers la balustrade, et ça vous avertit, hop, vous êtes en train de vous endormir. Et bien là, c'est la même chose, l'outil, il avertit le mangeur dès qu'il se met à manger vite, en disant, tu manges trop vite. Et ce qui fait que, puisque l'outil fonctionne et qu'il fonctionne pour les gens qui ont envie de manger moins vite, et bien la personne est avertie, elle a envie de manger moins vite, et comme dans l'expérience de Pavlov, au fur et à mesure, en détectant la rapidité, on forge au fur et à mesure un nouvel automatisme, et on aide les gens à acquérir un nouvel automatisme lent, et donc à manger lentement sur le long terme. Bon, ce sera un autre sujet de décrire les ancrages, le temps des ancrages, mais en bref, en une vingtaine de jours, on ancre un nouvel automatisme, et selon l'ancrage initial, le nouvel automatisme va tenir plus ou moins longtemps. C'est exactement comme quand vous faites du sport et que vous voulez corriger un geste en sport. En conclusion, vous l'aurez compris, nous mangeons parfois en mode conscient et parfois en mode automatique. La surprise, c'est quand même de constater que chez les mangeurs rapides, le temps du repas, on va dire, dédié à la conscience est très faible. Ça peut être 10, 15, 20%, mais 80%, 85, 90% du temps, les mangeurs rapides vont manger en mode automatique. Ça, c'est quelque chose qui donne envie de rebondir sur un chapitre précédent, qui était celui de la pleine conscience, puisque la pleine conscience n'aborde que finalement une petite partie du repas, et qu'il est utile de compléter cette approche par une approche complémentaire sur les moments où les gens justement ne sont pas conscients. Voilà, j'espère avoir décrit ce qui guide notre vitesse d'alimentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à ajouter, c'est très utile de rentrer dans la discussion. Merci.